Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer d'explorer le livret d'instructions du prochain Sudoku Grand Prix, organisé par la Bulgarie, avec une formule qui, à ce qu'il me semble, n'a jamais été proposée dans le Sudoku Grand Prix, qui s'intitule Diagonal Tense Sudoku. Et bon, le principe est assez simple. En plus des règles habituelles du Sudoku, on a des petits traits diagonaux qui indiquent que les deux chiffres correspondants ont une somme de 10. Et, chose très importante, tous les traits sont donnés, c'est-à-dire que l'absence d'un trait diagonal signifie que la somme de ces deux chiffres ne peut pas valoir 10. Donc il y a une contre-règle qui devrait jouer un grand rôle dans la résolution. Alors en fait, j'ai consulté un petit peu les archives. Il y a eu une fois la même règle avec 9 à la place de 10. Donc la logique est probablement assez similaire. Cette grille rapportera 51 points, ce qui veut dire que ça devrait être de difficulté moyenne. Ça devrait être tout à fait abordable et prendre un temps raisonnable pour la résolution. Alors, regardons cette grille. Il y a déjà des chiffres qu'on peut placer gratuitement. Celui-ci, celui-là. Ensuite, regardons un petit peu de Sudoku. Le 6 et le 6 ici me donnent un 6 dans l'une de ces deux cases, mais je ne peux pas avoir le 6 ici parce que ça impliquerait un 4 ici. Donc j'ai un 6 là. Puis un 6 ici par Sudoku. J'ai un 5 par là, un 3 par là. Si je mets un 3 ici, ça place un 7 là, ce qui est possible. Alors regardons ça. Ce 10, c'est pas 3, 7 ni 4, 6. C'est pas non plus 1 plus 9, donc c'est 2 et 8. Et d'après ce 2, c'est 2 ici, 8 là. J'ai un 6 ici par Sudoku. Il me reste à placer 1, 5 et 9. Donc 5 ou 9 ici, 1 ou 9 là. 1, 5 ou 9 là. Bon, allez, je bourrine un peu. Il y a un 4 parmi ces deux cases, en notation Snyder. Et puis, ici, donc même problématique, c'est une somme de deux chiffres qui vaut 10. Ça n'est pas 3 plus 7 ni 4 plus 6, ça va être 2 plus 8 ou 1 plus 9. Sauf qu'ici, ça n'est ni un 1 ni un 9, donc ça va être 2 plus 8. Et d'après ce 2, c'est comme ceci. Je vais avoir un 9 ici par Sudoku, un 1 là, ici un 7, ici un 3 d'après la contrainte du jour. Et puis, je vais avoir un 6 ici ou là. Si je mets le 6 ici, ça place un 4 là, il n'y a pas d'empêchement. Et en fait, si on regarde bien, celui-ci, ça n'utilise ni le 1 ni le 2. Ça pourrait être 3 plus 7, ça pourrait être 4 plus 6. Les deux ont l'air possibles. Celui-ci. Ah ben en fait, là-dedans, il me manque un 8 et un 3. Ben, le 3 n'est pas là. Donc il est là. Ça, c'est donc un 7. 9 ici par Sudoku. Il me manque 1 et 2. Alors regardons. En diagonale, le 9 ici empêche d'avoir un 1, sinon il faudrait avoir mis un trait. Ça place ce 9, ce 5 et ce 1. Il faut guetter s'il n'y a pas des endroits où la contre-règle permet de court-circuiter les choses. Ici, je dois avoir un 1 et un 2. D'après ce 2, c'est comme ça. Mais vous voyez que j'aurais pu aussi éliminer le 2 d'ici à cause du 8, le 1 d'ici à cause du 9. Donc cette règle est quand même très contraignante, la contre-règle. Ici, c'est un 4 et un 1. Donc c'est forcément comme ceci, puisque j'ai ce 1 là. Par Sudoku, j'ai un 1 ici. Un 7 ici ou là. Il me faut un 2 sur cette ligne. Il n'est pas là-dedans et il n'est pas là, sinon il y aurait un trait. Donc j'ai un 2 ici. Ce qui me place 2 et 3 tout en haut. Il me faut maintenant là-dedans 5, 8 et 9. Le 9 n'est pas là et il n'est pas là non plus, sinon il y aurait un trait.
Les deux autres sont 5 et 8, et je ne vois pas d'empêchement pour le moment. Alors, une chose à laquelle il faut penser, c'est que à chaque fois que j'ai énuméré les possibilités pour un trait, j'ai toujours pris deux chiffres différents parce que les traits sont à l'intérieur d'une cage. Mais vous voyez que pour un trait qui déborde, ça pourrait être 5 plus 5 qui fait 10. Bon, pas pour celui-ci à cause du 5 qui est déjà donné, mais dans l'épreuve qui aura lieu, je ne serais pas surpris que de temps en temps il y ait des 5-5 comme ceci en traversant, en changeant de bloc. Je suis prêt à parier qu'il y en aura. Fin de la parenthèse. Il me faut encore 4, 8 et 9 sur cette ligne. Donc 4 ou 9 ici, 4 ou 8. À chaque fois que je place, je scanne pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se résout immédiatement. 7 n'est pas là ni là, donc sur cette ligne, il est ici. Sur la ligne, il me manque 3, 4 et 5. Donc 4 ou 5 ici, 3 ou 5. Ah, ça ne peut pas être un 3 à cause du 7. Donc 5, 4, 3 ici. Ce qui me donne ce 4 et ce 6. Ce qui me donne ce 9, ce 8 et ce 4. En bas, il me faut 5 et 8. D'après ce 5, ça se résout. Ensuite, 3 et 9 comme ceci. Il y a moyen de compléter des choses juste par les règles habituelles du sudoku. Là-dedans, il me faut un 7 et un 8. Ce 3 et ce 2 et l'absence de trait donnent quelle est la bonne répartition. Là-dedans, le 2 n'est pas là ni là. Donc j'ai un 2 ici et ça me donne donc ce 7. Ce 8 ici permet de lever l'ambiguïté qui subsistait là-haut. Et j'imagine qu'on va pouvoir terminer assez sereinement. Ça c'est un 3, ça c'est un 9. 5, 6, 4, 3. Là j'ai un 5, un 8, un 7. Bien entendu, je ne me fatigue pas à vérifier si ça colle. Les règles standards du sudoku forcent l'unicité. L'existence, c'est le problème de l'équipe qui a conçu cette grille. Bon, cette grille d'exemple était vraiment pas difficile, mais elle avait le bon goût d'utiliser la règle et la contre-règle. Comme je le disais, dans l'épreuve qui sera posée, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des 5-5, choses qu'on n'aurait pas forcément anticipées parce qu'on a l'habitude d'avoir deux chiffres différents. Mais bon, ça devrait être un petit peu plus difficile, vu que c'est 51 points, mais pas forcément beaucoup plus difficile que ce que je viens de vous présenter. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudokanar.